petit peu de charge et tout, mais j'essaie de m'en sortir. T'es bien intégré dans l'équipe, tout ça? Ouais, ça va, franchement. J'ai juste un petit peu de mal avec le manager parce que j'arrive pas trop à le cerner. Il met un peu de pression, mais ça va. Oh, t'inquiète pas, avec le temps, ça va venir. Ah, t'en appelles? J'en reçois un appel, je dois y aller. Ok, vas-y. Karine, Ah, t'as fini le rapport que je t'ai demandé? Non, j'ai pas eu le temps, non. Tu fais quoi en fait? Ça fait une semaine que je te l'ai envoyé. Bah, je comprenais pas trop en fait ce qui était demandé dans les tâches et Laisse tomber, je ne demanderai plus rien, parce que je m'en occupe de stagiaire. Laisse tomber. Dans cette situation, un manager ne doit surtout pas être pressé par la deadline ou par un tout autre événement. Voilà. Le manager doit garder son sang-froid et c'est pas parce que un événement imprévu arrive qu'on doit mal parler à ses collègues. Et surtout que là, on est dans un couloir, donc on a d'autres personnes. Voilà, si on a quelque chose à constater sur le travail, que ce soit ici, donc en l'occurrence un stagiaire, ou d'une autre personne, eh bien on convoque la personne dans son bureau, voilà, et puis on lui explique ce qui ne va pas, voilà, que les délais sont dépassés, et on demande, voilà, est-ce qu'il y a une incompréhension de sa part, d'accord, mais en aucun cas le manager doit s'emporter comme ça, doit s'énerver et doit parler comme ça, que ce soit à un stagiaire dans notre exemple ou à n'importe quelle personne de l'entreprise. Oui. Excuse-moi, je peux te déranger 2 minutes. oui, dis-moi. Concernant l'altercation de tout à l'heure, je Ah, voulais ouais. déjà m'excuser, j'étais un peu stressé avec le projet, tout ça. Je voulais juste te demander s'il y a des choses que tu n'avais pas compris sur ce que je te demandais. Par rapport au rapport? Ouais. J'avoue, j'avais pas trop compris en fait le lien avec comment ça s'appelle le truc ISO 14001. J'ai ok. un peu du mal avec ça. Et après aussi, je crois que j'aurais peut-être besoin d'aide pour commencer parce que c'est la première fois que je fais ça. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Ok, non, mais il n'y a pas de souci. Là, de toute façon, je vais prévoir une formation. On fera un point ensemble la semaine prochaine. Ok. Je te mettrai ça dans ton agenda. Et puis, je te demanderai de collaborer avec Jérôme. Lorsqu'un stagiaire ne respecte pas les délais qu'on lui a imposés en fait dans une mission ou sur un projet, eh bien en tant que manager, il est important de réagir toujours avec une approche professionnelle, avec de la pédagogie. Voilà, le but n'étant pas de le dégoûter en soi du travail et de rester dans une forme de bienveillance. Donc tout d'abord, on peut commencer par prendre du temps avec le stagiaire, avec la personne, prendre du temps, le laisser s'exprimer. Donc toujours, on essaye d'être à l'écart. Donc le mieux, ce serait d'être dans un bureau fermé, à l'abri des regards, et puis voilà, qu'on soit vraiment en tête à tête avec la personne. Et le but, c'est de le laisser s'exprimer. Donc sur savoir un peu les difficultés qu'il rencontre, par exemple, s'il a une mauvaise gestion du temps, s'il a d'autres tâches en parallèle qui l'empêchent bien d'avancer sur le projet ou sur la mission qu'on lui a confiée. S'il a un mauvais sens de l'anticipation, pourquoi pas, ou une mauvaise compréhension des consignes, tout simplement. Donc voilà, on le laisse s'exprimer. Une fois qu'on a écouté ce qu'il avait à dire, on va réaffirmer ses incompréhensions, d'accord? On va être sûr de nous d'avoir bien compris ses sources et voilà son problème. Et ensuite, on va pouvoir lui réexpliquer concrètement ce qu'on attend de lui, d'accord? En lui trouvant des solutions concrètes. Donc ça peut être lui organiser, lui faire en fait un planning pour qu'il soit mieux organisé dans ses journées, par exemple. Avoir pourquoi pas un point de suivi hebdomadaire. Donc voilà, tous les jeudis, par exemple, on se fait un point, on voit l'avancée de la mission, tout simplement. Et travailler aussi on peut aussi travailler sur la méthode de priorité. Donc on va savoir prioriser telle ou telle mission pour avoir une certaine gestion des priorités. Ensuite, on peut également mettre en place un cadre de suivi. Donc voilà, toujours l'assister, mais
en lui donnant, en fait, il faut lui donner des responsabilités. Il faut que le stagiaire ait des responsabilités, mais qui sache que en cas de problème, il peut compter sur nous en parlant du personnel qui l'entoure, mais en plus sur moi qui suis son responsable. Voilà, il faut toujours que le manager soit là pour l'aiguiller, pour l'aider, voilà, l'aiguiller vers certaines personnes, vers les personnes les plus compétentes, par exemple. Voilà, le but étant de l'aider au mieux à réussir sa mission, tout en lui laissant voilà, des responsabilités dans ses missions. Et puis finalement, on doit, en tant que manager, valoriser ses progrès. Forcément, si on voit que justement, on voit qu'il y a une nette amélioration, que ça soit dans la planification, dans le sens de la priorisation de ses missions, eh bien justement, on doit le valoriser, lui dire que ce qu'il a fait, c'est très bien, voilà, qu'il s'est amélioré. Voilà. Et donc, on dit les choses qui sont mal, qu'on doit corriger, mais il faut, très important en tant que manager, de dire voilà ce qui va et ce qui a été amélioré pour permettre bien l'atteinte des objectifs et l'atteinte, la finalité de notre projet.